Hello, hello. C'est Weavers. Petite vidéo, donc on va faire une review d'une game de Ted qui joue Malzarmid. C'est une review qu'en fait j'ai fait hier soir. Mais je voulais la refaire parce que la review que j'ai faite hier soir est un peu trop longue, elle fait 45 minutes. Et en fait, comme je découvrais la game en même temps, bah en fait je passe pas mal de temps à chercher les endroits et à découvrir les erreurs en fait. Donc là je vais essayer de faire un truc un peu plus condensé ou alors faire un petit peu le même temps mais en expliquant un petit peu davantage, passer moins de temps à chercher. Là j'ai vraiment bien identifié les problèmes de notre ami Ted. Euh, du coup il est tôt là, je viens juste de me lever. Alors c'était la game Volibear. Hop, on va regarder tout ça. Donc en vrai la review était quand même intéressante dans le sens où Ted mon ami, t'as des... je vais pas dire des choses méchantes, mais vraiment pas mal de choses à travailler. Il y a vachement de lacunes, surtout en laning phase. Pour moi ta laning phase est vraiment mauvaise. Ça va être hyper intéressant que je regarde une game de ta Syndra, voir un petit peu comment tu joues. Et si tu joues de la même manière Syndra, c'est vraiment pas top. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as une marge de progression de fou parce que être émeraude avec un niveau de laning phase comme ça, c'est que tu as plein d'autres qualités quoi. Parce que la laning phase est vraiment pas bonne. Quand je parle de laning phase, je parle surtout des 3 premières waves qui vont vraiment donner le rythme et le tempo de la suite de ta lane parce que ça donne en fait, on se rend pas compte, mais ça donne énormément d'impact à la fois pour ta team et aussi sur ton 1v1. En fait, c'est là que tu prends un peu l'ascendant psychologique. Alors, ça peut paraître ridicule et inutile, mais ça l'est pas du tout. Parce que si le talon, tu lui donnes trois premières waves gratuites, derrière, il comprend qu'il a une game gratuite et que tu le puniras jamais. A l'inverse, si dès le premier CS, tu punis le talon, et ben il va garder ce mood là de ok, je peux pas prendre de risque, je vais me faire punir toute la game. Et là il va vraiment, du coup le talon il va vraiment avoir des libertés dans la game qu'il devrait pas avoir. Et c'est des libertés que tu lui offres en fait de par ton gameplay. Donc je vais t'expliquer tout ça, on va passer énormément de temps sur les trois premières waves et après te montrer quelques erreurs, notamment une qui est assez grossière. Et enfin, tu le sais, en fait, les erreurs suivantes, je suis convaincu que tu les connais, enfin que tu le sais, je vais pas forcément t'apprendre des choses, mais en tout cas te les faire remarquer et voir les bonnes décisions que tu aurais pu prendre à la place et à quel point tu aurais pu impacter vraiment positivement ta team. Et ça n'a pas été le cas du coup. Ok, donc ta laning phase, c'est des match-up classiques, hein. Donc c'est melee versus range. Donc toi tu es le point de vue du range. Le range, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre le push sur la première wave, donc faire un slow push. Et ensuite, une fois que ton slow push il est en place, ce que tu veux faire c'est poker ton adversaire, l'arraser. Dès qu'il veut la stit, auto. Dès qu'il veut la stit, auto. Et tu mets tes spells. Et ce que tu veux absolument respecter, c'est en 3 phases. Le troisième, c'est respect de tes CD. C'est-à-dire de jouer autour de tes CD et autour des CD adverses. C'est tout, ta laning phase, elle s'arrête à ça. Sur les 3 premières waves. Voire même sur les 6 premières. Le talon, lui, c'est important de connaître son point de vue. Qu'est-ce qu'il veut faire quand t'es un mêlé, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que tu veux faire, c'est perdre le moins d'HP possible. Ce que tu veux faire, c'est te laisser push. Et ce que tu veux faire, c'est trouver des timings d'all-in. Le talon, ce qu'il veut faire, c'est all-in. La plupart du temps, c'est level 3. C'est pour ça que toi, de ton point de vue, c'est hyper intéressant de slow push les 3 premières waves et de crash la troisième. Déjà, si tu as mis beaucoup d'HP, il pourra pas all-in. Et en plus, sur son timing all-in, toi, t'as crash ta wave. Donc en fait, tu peux back.
reprendre ton full HP, ton full mana, et que quand lui il arrive sur son timing d'all-in avec son Ignite, et ben en fait t'es plus là, t'es à la base. Ou alors t'as une wave qui crash vers toi, qui va bounce vers ta tour, et du coup t'es hyper safe. Ça c'est du b.a.-ba. Le jeu il a, je sais pas, il a dit 10-15 ans, ça on doit le savoir. Ok. Donc voilà, là on a notre stratégie, on sait comment on veut jouer la lane. Donc, ok. À savoir que je maîtrise pas très bien, enfin pas à 100% Malzahar, je vois un peu ce qu'il fait, mais je connais pas Pixel la range de tes trucs, etc. Je connais pas non plus tes starters, alors ta start E, honnêtement c'est pas ce que j'aurais fait, mais encore une fois je maîtrise pas le champion. Moi j'aurais start Q. Ça c'est quoi? Ok. Parce que en fait, ce que tu veux faire, c'est que tu veux pas full prendre la prio sur ta première wave, parce qu'en fait, la prio tu l'as déjà parce que t'es en range. Donc, ce que j'aurais voulu que tu fasses, en plus tu joues Comet, c'est que tu prennes un spell pour POC. Euh, là, là t'as ton passif, il start W j'imagine, il a pas pris de spell encore. Là, j'aurais aimé que tu lui montres déjà que t'es le patron et que, en fait, tu l'as outrange. Donc oui, il va te mettre le W, tu pourras pas le dodge. Si ce n'est que, en fait, tu peux le bait. Au lieu de le regarder là, vous faire des bisous à longue distance, tu peux faire des petits kiting et on verra par la suite que tu vas le faire à certains moments dans la game, un petit peu tard. Mais tu peux kite vers lui et reculer et bait son W. Et une fois qu'il, là, s'il W dans le vide, là, t'as déjà, tu peux lui mettre une pression de fou derrière. Donc là tu fais rien, c'est dommage. Et au pire tu vas tout droit, tu lui mets auto Q auto. Et toi tu prends le retour du W parce que tu prends pas l'aller avec ton spell. Enfin ta barrière là. Ce que tu ne fais pas. Là, on voit que tu mets des autos. Et lui, tu vois, il sait que c'est un mêlé, il va pas aller mettre des autos. Parce qu'il sait que tu vas le punir. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu joues si loin. En fait, donc là, ta première stratégie, c'est quoi? C'est, on a dit que tu voulais slow push. Là, tu le fais, c'est très bien. Le deuxième, c'est une fois que tu as le slow push, que tu as, c'est de vouloir poke et harass son adversaire. Donc ce que je veux que tu fasses, je peux ouvrir un petit Epic Pen. Hop. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sois au niveau de tes mêlées. Et que tu, par exemple, que tu sois là. Et que dès qu'il va vouloir la style ce mignon, ou même avant, mais que tu lui mettes la pression, que tu lui montres, ok, la lane c'est la mienne. Les 3 premières waves sont à moi parce que je suis un range. Et là en fait t'es trop loin, tu lui mets pas de pression, donc lui il attend. Et en plus, s'il vient et qu'il te W, en fait il push. Par définition, il va push la wave. Et au final c'est bien parce que lui il va se retrouver sur une wave là en tant que mêlée level 1. Ok, donc déjà, tu es trop loin. Là, tu mets un E dans la wave, ça j'aime pas du tout, parce qu'en fait, t'es en train d'hard push ta wave. Tu vois, on est plus du tout sur un slow push, là. Et là, il met des lastites, je comprends pas. Genre, comment c'est possible qu'il peut lastite for free? Donc là, regarde. On va prendre le cas où t'es ici, hein. T'es à hauteur de tes mêlées. Là, aucune raison d'hard push, tu dois vraiment être là, là. Regarde, le talon, là. Hop, là tu l'auto. Une auto. T'es toujours là. 2 autos. T'es toujours là. 3 autos. T'es toujours là. 4 autos. 5 autos. 6 autos. Et le E, tu le mets sur lui. En fait, t'imagines que là, il est en train de lane for free. Vous êtes en train de trade DCS. Alors que il devrait être à 300 HP là. Et in fine, c'est lui qui te poke. Ça, c'était un peu l'ironie du sort, quoi.
Et on se rend compte que t'as pris le W et que t'as pris 0 dégâts. Hein. Donc tu pouvais littéralement jouer là. Et là pareil, tu vas te cacher alors que le talon il a pas de CD. Là c'est un auto-attaqueur melee range. Donc là tu devrais être là, auto, 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 auto. Mais non, t'es en train de regarder la statue à ta tour là. Auto, auto. Bon, évidemment, quand je dis auto, auto, il va pas te regarder et se les prendre, hein. Il va être, il va respecter, mais il va être sous sa tour. Là, ces CS là, moi je joue Malzar. Faudrait qu'on fasse une game. Toi tu joues talon, ou un mêlée, peu importe. Moi je joue un range. Et je peux t'assurer que t'as aucun CS gratuit, hein. Là, il a tout gratuit. Il a stit à l'auto, quoi. Gratuit, il a tout gratuit. T'es à l'autre bout du monde, on sait vraiment pas pourquoi. En plus, t'as l'info là, et tu joues sur le side du brand. Donc en plus de ça, ton positionnement il est très mauvais. Tu devrais jouer ici, autour de ton, à la fois de ton Volibear et à l'opposé du brand. Bon, quoique en fait on n'est pas 100% sûr. Brand peut start trade, mais bon. Je jouerai quand même du side à peu près de mon Volibear. Là, en fait, ta laning phase, là, elle est déjà... tu vois, j'ai déjà passé 10 minutes pour 2 minutes de jeu, parce qu'en fait, elle est déjà ratée, elle est déjà perdue. Le talon, il est full HP, il t'a outfarm, il a... Enfin, il a... Tout est gratuit pour lui, il va arriver sur son level 3, il pourra all-in comme il veut. Là, le talon, il devrait être 200% HP et avoir 3 CS. Et pleurer. Il a tout gratuit, c'est lui qui te met la pression, c'est toi qui es zoné, on sait pas pourquoi. Auto, auto, auto. Là c'est bien. Là le trade il est bien. T'as fait proc le E. Là tu dois auto. Je comprends pas pourquoi. Enfin. Là t'as ton shield en plus qui revient. Auto. Auto. Non tu fais rien. Auto. Et là tu dois kite vers l'avant. Hop. Alors. Regarde. Là le talon fait une énorme erreur que tu punis pas. Et j'ai envie que tu t'en rendes compte de ces erreurs là. Parce que tu peux pas. C'est pas possible ça. Tu peux pas lui donner une game aussi gratuite en fait. Oh, là tu dois auto. Là t'as ton shield. Alors. Ce que tu dois faire. On va remettre ce truc épique là. Épique pen. Alors ce que tu dois faire c'est. T'es là. À chaque fois tu l'auto. Et tu l'accompagnes. Parce que là. Normalement toi et lui vous rendez tous les deux compte qu'il a fait une erreur. Lui il doit se dire. Oh putain je viens de hint. Et toi tu dois te dire. Oh mais attends il vient de hint là. Et tu dois kite vers lui, tu dois l'accompagner à sa tour et toutes les timings, tu dois l'auto. Tu kites, auto, tu kites, auto. Et là, tu l'accompagnes vers sa mort ou vers son back. Et là, tu prends le lead sur ta lane. Hop. Auto. Auto. Là, tu commençais bien. Auto, auto, auto. Là, tu l'accompagnes auto, tu l'accompagnes auto, tu l'accompagnes auto. Et là, il a 100 HP. Et t'imagines, level 2, il est censé. Level 1, il est censé avoir perdu 10% HP. Level 2 sur ta transition, il est censé avoir perdu 10-20% HP. Et là, t'es censé lui mettre 50% HP. En fait, le gars est mort. Soit il est mort, ou soit il a 0 CS. Là, il t'a outfarm, il a toujours la position favorable. Parce qu'il est proche de sa tour, il peut la stit. Et il a plus d'HP que toi. Et là, tu vas arriver sur un timing où t'as plus ton passif, t'as un talon qui va passer level 3 avant toi, ce qui est scandaleux, et il a une knight. Donc là, il a un timing de te tuer. Et au final, c'est lui qui a la prio. Et du coup, voilà, il passe level 3 avant toi, il a la prio. Ça, c'est vraiment... Ces 3 premières minutes, là, elles sont à bosser, à bosser, à bosser. C'est pas possible de faire ça. Et du coup, on arrive sur un timing 3 minutes. Alors, je vais t'expliquer également pourquoi c'est
Tu vas me dire, ouais, mais au final, c'est pas très grave, on va être even en CS, on va être even en HP, on va back en même temps. Et puis moi, j'ai joué ma lane de manière safe. Mais en fait, le talon, là, il va pouvoir crash cette wave là. Ce qui fait qu'il va avoir une free action pour aller ward deep, qui va pouvoir contest les deux scuttles avec son jungler. Et en fait, c'est pas juste toi qui a pas bien, enfin, c'est pas juste un impact sur ta laning phase qui est vraiment vraiment mauvais. C'est en fait, tu vas impacter également ta team et la map. Parce que je vais te montrer. Donc là, le talon, c'est lui qui crash. Tu mets toujours, t'as mis aucune auto de la lane. Il se permet même de faire des dash-in. Là, pareil, il dash-in, tu dois avancer auto, avancer auto, avancer auto, avancer auto, avancer auto. Là, il récupère tout gratuit. Tous les CS sont gratuits. Et là, bon, le talon, il est pas très bon, mais c'est pas. On va imaginer qu'il est bon. Là, lui, il vient d'avoir la prio. Il doit aller jouer côté Scuttle avec son jungler et aller ward deep. Il pourrait par exemple aller ward le respawn des camps d'NZ dans la jungle ici. En plus, on voit NZ top à l'instant. Donc là, il doit aller ward deep ici. En plus, il peut warder et revenir pour la prochaine wave. Et du coup, le talon, il aura impacté la map. Pourquoi? Parce qu'il est dispo pour jouer le Scuttle avec son jungler. Et en plus, il a ward deep sur le respawn des camps de jungle en face. Donc derrière, ils vont pouvoir retrack NZ pendant 3 minutes gratuitement grâce au move du talon. Donc en fait, ça impacte pas que ton 1v1, que ta lane, ça impacte également la map. Et à l'inverse, hein, si t'avais eu le crash, t'aurais été ward deep, t'aurais pu aider NZ sur son Scuttle. Ok. Donc j'ai passé énormément de temps sur ces 3 premières waves, mais elles sont hyper importantes. Ça doit être pixel perfect. Cette laning phase là, t'as la même sur 100% de tes games. Les 3 premières waves sont toujours les mêmes. Ça doit être acquis. Donc on va revenir sur toi, on va essayer d'avancer un petit peu sur dot move et sortir de la laning phase. Là tu recall, il faut recall, parce que NZ il a un free scuttle, le brand est bot. Là tu cancel, je sais pas pourquoi, erreur. Et d'ailleurs, double erreur parce que c'est des détails, mais bon, t'as quand même du temps de jeu et c'est des détails que tu dois maîtriser, je pense. Là, tu devrais aller back dans le bush ici. Pourquoi? Pour être proche de ton jungler et pour back dans un fog qui est inquiétant. Parce que là, le talon te voit move vers ta tour. Il sait que tu recall. Mais justement, il sait que tu recall. Si tu back dans le bush, le talon, il sait pas si tu recall, si t'es parti gank. Et du coup, lui, potentiellement, il va venir mettre une ward dégueulasse là. En fait, il va waste sa ward. Et il spam ping au top, il est perdu, il sait pas où t'es en fait. Et s'il vient te refait check, il repère 30% HP. Donc là tu cancel, je trouve ça dommage. Je pense que t'aurais pu base et revenir et rien perdre en fait. Après peut-être qu'il te fallait un item et tout, hein. Donc là peut-être que si on était en vocal tu m'expliquerais que t'avais besoin de 50 gold, bon pourquoi pas. C'est pas une erreur dramatique ça, hein. C'est juste bon. Alors. Donc là tu crashes ta wave canon. Ok, et tu vois le talon, il a back, il a rien perdu. Hein. Il récupère 100% de la wave. Ok. Donc on va avancer un petit peu parce qu'au final là il va plus se passer grand chose en pur 1v1 dans le sens où vous allez voilà juste full clear les waves chacun votre tour. Alors. Ah oui, là c'est le fameux Coldrake. Alors, tout à l'heure j'ai regardé le point de vue. Enfin hier j'ai regardé le point de vue NZ, mais au final tu fais quand même une erreur sur ce move, c'est que là ton move il est très bon. Ta ward ici, tu vas pour rotate dans la jungle. Et c'est très bon. Je sais pas pourquoi tu décides de revenir là. Imagine tu continues, t'es ici. Ok?
là si t'es ici, déjà le talon il rentre pas comme ça. Et en fait tu décides de revenir là, et du coup le talon il va pouvoir all-in for free. Si t'es ici, je peux t'assurer que le talon fait pas la même chose, et si jamais il le fait, vous jouez un 2v2. Là en fait tu te mets en position de 1v2 toute seule. Alors je comprends, hein, je pense que t'as voulu repush la wave avant de revenir, mais au final tu fais ni l'un ni l'autre. T'es pas parti du bon side, ici, et t'as pas push la wave. Au final, t'es revenu pour aller refade check le bush ici, tu vois. Donc là c'est une grosse erreur ça. Tu te mets out de ta lane, un petit peu tout seul. Donc ça on s'en fout, on regarde pas, ça nous intéresse pas. Donc là tu vas TP, ta TP elle est bizarre aussi, hein, parce que honnêtement je suis l'équipe d'en face. Tu as un Malzar level 5 qui TP, il est mort. Alors, comme ils sont pas très forts, ils te punissent pas. Là je peux t'assurer que le Thresh, s'il vient, il t'attend là, il te auto Q. Ils sont 3, le W c'est toi qui te le prends. T'es mort. Alors le Thresh, il va hook une Soraka morte. Il a même pas vu qu'elle était morte. Mais s'il est là, t'es mort. Bon, ça se passe bien, tant mieux. Hein. Mais ta TP, elle est... Elle est pas folle. Et là tu fais une erreur. Là tu fais une erreur. Ça c'est des erreurs que tu connais le jeu, tu peux les éviter. Alors, on peut revenir encore un peu en arrière. Ok. Donc là, en fait t'as juste ta wave et ta wave se crash tout seul, de ce que j'ai compris de ton champion. Donc en fait là, au lieu de mettre une auto dans la wave, tu peux déjà être en train de rotate. Et toi tu prends la décision de rotate bot. Je comprends pas pourquoi, parce que les adversaires, on vient de faire des place bot, les adversaires ont back. À moins que tu penses qu'il soit Drake. Mais dans tous les cas, même si tu penses qu'il soit Drake, tu vas pas contester un Drake 1v3, 1v4. A priori t'as pas de smite. Ta botlane est morte, ta Tristana elle revient, elle est level 4, ça fait 10 minutes qu'elle a pas touché une wave. Elle a juste envie de prendre de l'XP. Tu vois ton jungler, tu vois qu'il fait un passing, bot to top, il a ses camps à clear. Il n'y a aucun monde où vous allez rejouer le Drake. Donc là, ce que tu peux faire sur ce timing là, c'est soit partir top dans le fog et potentiellement empêcher le aimer de jouer, parce que si t'es pas là, ils savent que t'es top, et venir mettre une ward sur le respawn du bleu par exemple. Là, si tu fais ça, t'impactes ta team positivement, parce que tu donnes de la vision, t'es dans le fog, tu mets de la pression en fait, de par ta présence dans le fog. Là, au lieu de ça, tu remets des autos inutiles sur ta wave, là tu perds un peu de temps, et tu vas décaler sur le Drake. Alors, peut-être que tu m'expliques que t'as en tête un bon move là. Moi, je le vois pas ton bon move. Hein. Je vois juste de la perte de temps. Donc bah oui, ils ont fait le Drake. Là, tu fais quoi? Tu te promènes, t'enlèves une ward. Bon, enlever la ward, c'est bien, hein, mais... En fait, cette ward là, sur ce timing là, elle sert à rien, quoi. J'aurais aimé que tu mettes ta pink là et une yellow trinket là. T'aurais pu... Enfin, en fait, au bot side, il va plus rien se passer parce que la bot lane, elle va crasher back. Ton NZ, il a plus rien à clear là, donc il va forcément jouer top side. Et toi, tu mets de la vision bot side. Tu vois, ta vision est à contre-courant avec ce qui va se passer dans la game. Donc là, vous tradez des waves, j'imagine. Voilà. Bon, là, je parle plus de laning phase, de POC, pas POC. J'ai compris que t'allais pas POC. On l'a déjà vu sur les 3 premières waves. Donc le talon... Donc ce qui est dommage, c'est que le talon va jouer toute la game 100% HP. Et donc va avoir un champ libre d'action. Il aura la prio sur toi tout le temps. Et il aura tout le temps ses HP, donc il va pouvoir faire ce qu'il veut. Là tu vois le talon. Là
Là, tu vois le talon partir topside. Alors, je sais pas si tu ping en vocal, mais en tout cas, tu ping rien sur la map. Un petit SS. Perdu entre... Et là, le NZ va se faire kill par ton talon. Qui a pas de R. Alors, tu vois, si t'avais mis ta vision là et là, t'aurais vu le talon partir topside. Là, tu vas prendre ta plate. Là, le talon, tu lui fais rien là. Pourquoi t'as peur? Le talon, il vient, il a plus beaucoup de mana, il vient de R top, il a une wave sous tour, t'inquiète pas, il va pas venir te trade. Et même s'il vient de te trade, t'es gagnant, t'as ton R up. Pourquoi quand tu le vois, tu fais pas auto, Q, auto, t'avances, auto, et quand... Et en fait, si tu fais ça, ce que j'ai dit, t'es pas obligé de waste ton R, tu peux le garder, tu peux le hold. Mais là, le talon, si tu fais tout ce que j'ai dit, il est 50% HP. S'il est 50% HP, il a pas de R, pas de flash, pas d'ignite. Est-ce qu'il reste sous sa tour? Non, il va probablement faire un back et revenir. Et c'est là où tu vas commencer à avoir du lead d'XP, du lead de gold. Là, tu fais rien de tout ça, tu vas juste hold ton R. Il y a juste un E, il n'y a pas d'auto. Là, tu peux auto, E, auto, Q, auto. Tu fais rien, il dash in pour prendre les 16 devant toi. Il est level 8, il a le lead sur toi. Tu trades juste des waves en fait. Là, je suis désolé, hein, je dis beaucoup de choses négatives, mais en même temps, le but c'est que tu progresses. Hein. Là, ce que tu fais, c'est carton rouge. T'es en train de clear une ward pendant que ta team elle joue là. Une ward qui pinkée, genre cette ward elle sert à rien, elle donne 0 vision. Et c'est même l'inverse en fait. En la clearant, tu donnes de la vision. Ton move, en plus de perdre du temps, l'impact de ton clear ward il est négatif. Là, c'est à la Soraka de foutre des autos sur la ward, elle a rien d'autre à faire, c'est son job. Ok. Là, le talon, pour une raison inexplicable, il est toujours full life sur sa lane. Là, tu le poques enfin un petit peu. Mais il va quand même pouvoir récupérer. Il dash in devant toi. Là, il se fout de ta gueule. Genre, il se fout de ta gueule. Genre, il récupère toute la wave sous tes yeux en ayant pas de mana, pas de R, pas de flash. Tout est gratuit. Sa game est gratuite à terme. Et du coup, là, bon, si tu regardes la review d'NZ, tu verras qu'il troll parce que là, votre move, NZ perd trop de temps. Il perd du temps, il perd du flash, il va perdre son flash. Et tu vas perdre ton R. Non, c'est toi qui perds ton flash, pardon. Tu perds ton flash, ton R pour tuer un talon, mais en fait, le talon, t'aurais dû le tuer solo, t'as pas besoin d'NZ pour faire ça. Là, NZ, il perd juste son temps. Ok. Là, on va regarder une ou deux dernières actions, parce que tu vas faire un move ici qui est très scandaleux. Et après, on arrête là, je pense. T'as pas mal de choses à bosser qui vont te permettre vraiment de progresser fort. T'allais faire un bon move, et t'as cancel ton bon move pour aller int. Alors, quel était ton bon move? Là, tu vois Talon qui part topside. Ok? Quand tu vois ça, ton premier réflexe c'est quoi? Je regarde ma topside. T'as Irelia elle back. T'as Irelia à back. Donc le talon il part topside, il va aller cueillir des pâquerettes probablement dans la jungle. C'est très bien qu'il aille cueillir ses pâquerettes. Toi, tu pars botside pour jouer avec ton Volibear. S'il y a du sens, t'as rien à faire topside. Et t'es sur un timing où tu viens de perdre ton flash, ton R. T'es très vulnérable et le talon a tout récupéré. Donc là tu pars topside. Donc t'as deux solutions. Soit tu joues dans le fog et t'attends un petit peu la prochaine wave parce que t'es sur un timing creux où t'as pas de R, il a son R. Et tu joues du side de ton Volibear. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête, tu t'es dit eh non mais en fait je vais aller voir où est Talon. Genre j'ai besoin. Alors que la Irelia est 100% safe, elle est full HP sous sa tour. On voit pas le Heimer. Et là, tu vas chercher la mort, là. Là, tu la cherches, la mort. Et la mort, tu la trouves. Et qu'est-ce que tu te dis? Ah, tiens, j'ai trouvé la mort.
Là, tu réfléchis 2 secondes, tu dis ouais, non, en fait, j'ai vraiment envie de mourir. Genre là, tu back pas, tu vas full ego, essayer d'aller contest. Là, pour la première fois de la game, tu décides de le poke sur le seul timing où tu dois pas le poke. Là, tu te rends compte que t'as fait n'importe quoi et tu vas courir sous ta tour, mais en fait, il est trop tard. Et là, tu meurs. Et là, c'est assez triste parce que le talon, en plus d'avoir une free game, là, tu lui donnes trop d'avance, là. Et en plus, tu le sais. Je crois que après tu refais une erreur quelque part, je sais plus exactement où, mais là ta game, tes 10 premières minutes, elles sont à retravailler. T'as pas eu assez d'impact sur ton 1v1, tu l'as pas dominé comme tu aurais dû le dominer, et t'as pas eu d'impact positif pour ta team. T'as pas mis les bonnes wards, t'as pas joué les bons sides, et le talon a une free game. Là, idem, votre call, admettons, on va pas parler du call, on va parler de tes choix à toi. Là, ton choix, c'est de cancel le trash. Je l'aurais pas fait, moi. J'aurais laissé le trash back et j'aurais joué un 2v2 gagnant. Au final, tu cancel le trash, ton R le trash. Donc, au lieu d'avoir un 2v2, t'as décidé de prendre un 2v3 et en mettant tous tes CD dans le trash. Honnêtement, c'est pas le bon choix. Hein. Je pense qu'un Airbrand aurait été bien plus judicieux. Et en plus, t'as R le seul gars qui avait son flash, donc potentiellement il avait le temps de flash out parce que t'avais commencé par ton silence. Donc après ton R, il aurait pu flash out. Donc en fait, vous auriez très bien pu faire un 0 et mourir tous les deux. Alors pareil, le résultat il est comme ça, il est un peu hockey tiers, mais c'est quand même mal réalisé. Faut vraiment pas juger le résultat mais la prise de décision. Donc voilà, je pense que tu vois, ça fait déjà 30 minutes. J'ai déjà dit beaucoup de choses, des points hyper importants à retravailler. Et en vrai, j'ai hâte de spec une game de Syndra parce que si ta laning phase Syndra versus Melee elle est pareille, et ben je pense que honnêtement tu peux progresser à vitesse grand V. Hein. Parce que là c'est pas une bonne laning phase du tout. C'est des fondamentaux que tu maîtrises pas ou que t'as oublié quoi. T'es trop en autopilote et t'oublies des fondamentaux mais il y a vraiment du boulot. En plus t'as un gameplay qui est intéressant dans le sens où tu meurs très peu. Tu meurs très peu, en soi tu fais globalement peu d'erreurs. Si ce n'est ton erreur talon, mais je pense que tu le sais, là c'est un peu un move parce que t'es en autopilote. Quand tu fais ce move là, tu réfléchis pas, c'est pas possible. Donc en soi, tu réfléchis très peu, tu joues des champions qui sont plutôt pour la team, qui ont toujours un CC, donc t'as globalement toujours de l'impact. Donc, enfin, tu pourras, si tu joues vraiment mieux ta laning phase, avoir beaucoup plus d'impact. Parce qu'en fait, tu sortiras de tes laning phase en ayant un level d'avance, peut-être deux, en ayant un avantage d'XP, du coup un avantage d'XP, un avantage de gold, beaucoup plus d'impact sur la map, et du coup tes games elles vont se dérouler plus positivement. Les Cold Drake, ils seront mieux parce que tu auras plus de vision, tu auras plus de prio, et ton opposant il aura moins d'impact. Donc tu vois, ces 3-4 premiers niveaux, en fait ils impactent tout le reste de ta game. Donc à bosser vraiment. Voilà Ted, au boulot cher ami.